À chaque année, des espoirs de premier plan de la Ligue de hockey junior maritime Québec sont reçus au Centre Bell par le Canadien. Et nous sommes en ce grand jour pour deux espoirs de la Q, à savoir le défenseur Xavier Villeneuve de l'Armada de Blainville-Boisbriand et l'attaquant Maddox Dagenet des Remparts de Québec. Jeunes hommes, comment allez-vous? Bien, toi? Ça va super bien, toi? Très bien. Merci de vous enquérir. Je commence avec toi, Xavier. Qu'est-ce que ça fait, cette journée-là, dans ton processus? Qu'est-ce que ça change, au fond, de te baigner dans cette ambiance allant jusqu'à un match du Canadien qui sera présenté ce soir? Je pense que c'est de l'expérience. Tout ça, ça fait partie du processus pour un jour espérer vivre ça un petit peu à chaque jour là, dans un environnement de la Ligue nationale. Donc, non, c'est juste incroyable d'être ici. Puis, toute l'expérience, je peux venir chercher. Je vais venir la chercher. Particularité de cette année, Maddox, vous avez eu la chance de rencontrer quelques joueurs du Canadien. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est sûr, c'est le fun de rencontrer des joueurs du Canadien. On a eu la chance de rencontrer Zachary Bolduc. Il a joué pour les Remparts, donc c'est vraiment le fun de le voir. Qu'est-ce qu'il t'a raconté, Zach, puisque tu évolues avec la même équipe avec laquelle il a remporté la Coupe Memorial? Y avait-tu quelques conseils pour toi? T'as-tu parlé des us et coutumes, des habitudes à Québec et de la fierté aussi de porter l'uniforme des Remparts? Ouais, c'est sûr qu'il m'a dit que juste de porter l'uniforme des Remparts, c'est vraiment il faut que tu sois proud. Je pense que j'ai eu la chance de pratiquer avec lui cet été, donc je pense qu'il m'en a plus parlé cet été, mais juste de le revoir aujourd'hui, c'était vraiment le fun. Xavier, tu es pratiquement à 1 point par match depuis le début de la saison. Toi, un défenseur, on dit beaucoup de bien de ton jeu et de l'évolution de celui-ci. Comment tu vois la suite des choses? Qu'est-ce qu'il te reste, à ton avis, à accomplir pour honorer le rang de sélection potentielle, le 15e quand même en Amérique du Nord, lors du dernier relevé de la centrale de recrutement? C'est pas rien, là, c'est intéressant. Oui, exact. Il y a beaucoup de gens qui sont portés ces statistiques individuelles sur les trophées l'année passée. Mais vraiment, cette année, j'ai entamé cette saison-là avec l'Armada, on arrive à la fin du cycle. On veut gagner, on veut se rendre à Kelowna. Donc, moi, je suis vraiment all-in là-dessus. Puis, je suis juste focalisé là-dessus. Maddox, le début de ta carrière dans la Q a été parsemé de quelques blessures. As-tu bon espoir que tout ça soit maintenant derrière toi et que tu puisses te concentrer sur ton évolution au quotidien sous la férule d'Éric Veilleux à Québec? Ouais, c'est sûr que l'année passée, j'ai eu 2 blessures. C'était sûr, c'était pas très facile de revenir de ça. Mais cette année, je pense que mon but, c'est juste de rester en santé. Puis, comme tu as dit, Éric Veilleux est là. J'ai Éric Veilleux, j'ai Simon Gagné, David Redrick, Pascal Trevanier qui... je pense qu'il y a assez de joueurs de faire un joueur complet avec moi. Donc, je suis vraiment content. Là. Xavier, il y a 1 an, presque jour pour jour, c'est Justin Carbonneau, qui est ton coéquipier cette année avec l'Armada, mais qui était ici en entrevue avec moi en paire d'espoir en vue du repêchage. Ça s'est très bien passé, la suite pour lui. En quoi c'est important de côtoyer un gars comme ça? Quel est le type d'enseignement que tu peux retenir d'un gars comme ça cette saison? C'est sûr, il n'y a rien de spécifique dans le sens que on a tous des chemins différents, mais ce qui est le fun avec lui, c'est que on est vraiment proche depuis le jour 1 que je suis arrivé à l'Armada. Donc, je sais que si jamais j'ai un doute ou une petite question, j'aurais même pas besoin de la poser. Puis, ce gars-là va être là. Il y a aussi Bill. Il y a tous des gars qui l'ont vécu, qui se sont fait repêcher. Mathéo, Nabert. C'est tous des gars. On est une grande famille. Puis, d'avoir ces gars-là qui sont déjà repêchés, c'est vraiment un gros plus pour moi. Maddox, quand tu regardes jouer le Canadien cette saison, plus spécifiquement le Canadien, à quel joueur tu t'identifies? À quel joueur tu dis, voilà un modèle intéressant, voilà le type de joueur à qui j'aimerais ressembler? Ouais, c'est sûr que je pense que j'en regarde 2. Je dirais Slavkovski puis Bolduc. Je pense que c'est 2 gros bonhommes qui shotent le puck.
Moi, je veux être un power forward comme eux. Je pense qu'ils utilisent leur 16. Puis, à chaque fois que je regarde leur game, j'essaie de vraiment regarder juste eux, qu'est-ce qu'ils font. Là. Je récupère la même question pour toi, Xavier. J'ai une bonne idée de la réponse, là, mais je suis curieux de t'entendre là, parce qu'on a vu une séquence où tu fais le coup du tourniquet, dirait mon ami Danny Dubé, avant de mettre la table pour un but de l'Armada. C'est pas sans rappeler certaines séquences ou certaines prouesses de Lane Hudson. Non, c'est sûr, c'était un modèle. Je pense que là, c'est rendu un petit peu partout, là, mais non, je rate pas de game du Canadien pratiquement, surtout depuis qu'il est là. Non, je l'adore, puis tu sais, je peux aller chercher des petits trucs de lui sans même que lui le sache, mais j'analyse vraiment gros de ses games, donc non, c'est vraiment le fun de l'avoir ici à côté de Beaubriand. Maddox, plus tôt aujourd'hui, lors de la visite des installations du Canadien, tu t'es arrêté devant une maquette, en fait, qui présente un alignement de l'équipe dans lequel, évidemment, figurait ton père, Pierre. J'imagine que ça fait toujours un velours de voir un truc comme celui-là. Est-ce que ça te rapproche d'une certaine réalité de dire, ben écoute, c'est moi qui est là maintenant, puis il suffit d'énormément de travail encore, mais j'en ai un bon bout de fait quand même, là, puis la suite peut être exaltante. Là. Ouais, tu sais, juste de voir le nom de mon père en haut du vestiaire du Canadien, c'est sûr, c'est un feeling. Mais tu sais, ouais, lui, il l'a fait, pourquoi pas moi? Je pense depuis que je suis jeune, il m'aide pour mon rêve de jouer Ligue nationale. Donc, ouais, comme tu as dit, c'est juste de voir son nom, ça me donne de l'énergie encore plus pour me faire repêcher. Là. Xavier, en terminant, tu as parlé de Kelowna que tu as évoqué, qui est évidemment le théâtre de la prochaine présentation de la Coupe Memorial. Ça a bougé pas mal dans la période de transaction, par contre. Et on dirait qu'Yannick Jean et les Sags de Chicoute sont partis... mais alors là, au pas de course pour prendre les devants dans cette lutte, en quoi, à l'Armada, tu es confiant de voir que toi et ton groupe, vous pouvez causer la surprise et vous faufiler à travers tout ça dans les prochaines séries? Écoute, il y a plusieurs facteurs. Je pourrais parler longtemps, autant que, il y a beaucoup d'autres bonnes équipes dans notre ligue, mais vraiment, ce qui me rassure le plus chez nous, c'est comme j'ai dit plus tôt, on est une famille, puis, tout le monde est prêt à la guerre un pour l'autre, puis on a vécu de l'adversité cette année, là, on a perdu des grosses games, on a eu un stretch, c'était difficile de gagner des parties, mais tranquillement, pas vite, on est après surmonter ça tout le monde ensemble. Donc, je suis persuadé que cette adversité-là, ça va vraiment nous driver en play-off. Xavier Villeneuve, défenseur gaucher de 18 ans de l'Armada de Blainville-Boisbriand. 36 points en 35 matchs depuis le début de la saison. À sa 3e dans la Q, classé 15e meilleur espoir nord-américain. Maddox Dagenet, qui aura 18 ans, mais seulement le 27 mars prochain, avec ses 33 points en 40 matchs à sa 2e saison chez les Remparts de Québec, classé 18e meilleur espoir en Amérique du Nord en vue du prochain repêchage. Les gars, merci beaucoup. Continuez de vous faire honneur, de travailler très fort. On va vous regarder lors de la séance de sélection présentée à notre antenne ici en juin à TVA Sport. Et bonne soirée, bon match au temple du hockey. Merci beaucoup. Alors voilà comment on a vu